Alors, on peut faire un essai de politique fiction. Pourquoi d'abord on ferait cet essai? D'abord parce qu'on peut partir d'un constat, c'est que les technologies progressent à une vitesse fantastique et le numérique éducatif piétine. Je pense qu'on n'a pas réuni tous les éléments qui permettaient jusqu'ici d'obtenir les résultats qu'on souhaite. L'objectif principal désormais de l'éducation nationale est de construire cette école numérique, se donner le temps pour le faire. Ça doit se programmer sur 10 ans, ça doit se programmer sur 15 ans. Mais il faut affirmer et faire adhérer les enseignants, les élèves, les parents d'élèves et disons tous les acteurs du système éducatif. C'est le premier point. C'est tellement évident qu'on n'y pense pas suffisamment. Deuxième point, c'est qu'on a une chance de parvenir à ce développement du numérique que si on a une conception qui est globale. Ne serait-ce que pour qu'il y ait continuité entre les niveaux, entre les degrés, comme un tout, une totalité de la maternelle à l'enseignement supérieur. Alors ça, si vous voulez, ce sont les principe de base, ne pas s'engager dans des choses trop lourdes, tenir compte de cette vitesse fantastique, de cette accélération fantastique de la technologie. Donc prévoir suffisamment de souplesse dans la programmation pour pouvoir inclure les nouveaux développements technologiques. Alors si on s'essaie à de la politique fiction, on s'aperçoit assez vite que introduire le numérique dans le système d'enseignement et faire de l'école de demain une école numérique, ça amène à revoir tout ce qu'on peut appeler le paradigme scolaire, c'est-à-dire tous les modèles qui composent à l'heure actuelle notre système d'enseignement. Alors en amont, c'est le système même de gouvernance de l'école numérique qui doit être revu. Notamment avec les collectivités territoriales, de manière à ce qu'il n'y ait pas simplement un État qui conçoit et qui décide, et puis une collectivité locale qui paye. En matière de gouvernance, ce dont on se rend compte là aussi, c'est qu'on ne pourra pas longtemps continuer à travailler sur ce que j'ai appelé ailleurs la triade sacrée, c'est-à-dire les communes, départements, régions. Pour le numérique éducatif, il va falloir créer un échelon qui très probablement ne peut être que la région, qui soit en charge pour l'ensemble des établissements d'enseignement, écoles, collèges, lycées, du pilotage, de l'organisation, de la mise en œuvre, de la mise en place de ce numérique éducatif. Nous avons donc une mission de l'école, une mission fondamentale de l'école, qui est complètement transformée. Et de ce fait, toute l'organisation de l'école, alors ça va très loin, hein, c'est les programmes, c'est même les espaces, l'architecture scolaire, c'est les modes d'évaluation, ce sont les examens, etc. C'est la répartition en cycles, en degrés. Hein. Tout cela doit être revu, révisé en fonction des nouvelles problématiques qui sont celles de l'accès et de la construction au savoir numérique. Vous voyez le modèle de gouvernance, le modèle des missions de l'école, le modèle des missions de l'enseignant, parce qu'on ne va pas pouvoir continuer longtemps à fonctionner avec des décrets de 1950, prévoyant le statut des enseignants, où, je vous le rappelle, on prévoit que le service de l'enseignant est uniquement un service mesuré en présence des élèves. Donc les missions de l'enseignant vont également, en matière de didactique et de pédagogie, en matière de pratique, se trouver transformées, et leur formation va, elle aussi, se trouver considérablement accrue et transformée. Et le dernier élément, le dernier modèle qui va aussi être impacté, comme on dit, par le numérique, c'est le modèle éditorial et le modèle économique de la ressource pédagogique. De plus en plus, une architecture d'information granulaire
qui renforcera d'ailleurs le rôle un peu d'ingénieur pédagogique de l'enseignant, vers lequel on va s'orienter. On doit pouvoir permettre à notre système d'enseignement de faire des avancées décisives. Sinon, eh bien, on risque d'avoir perdu cet immense pari, mais en même temps cet immense espoir que représente le numérique pour le système d'éducation et d'enseignement.